voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bonjour et bienvenue à l'émission Collectif pour la vérité. La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme et le Centre de documentation en droits de l'homme, CCDH de Béjaïa, en partenariat avec l'Association des victimes d'octobre 88, a organisé, mardi 5 octobre à Béjaïa, une rencontre autour des événements d'octobre 88 dont la thématique est 33 ans après, que reste-t-il des acquis? Avec comme intervenants, M. Saïd Salhi, vice-président de la LADDH, et Salim Ouaret, membre de l'Association des victimes d'octobre 88. Comme ça, l'économie malgré justement la difficulté, malgré les pressions, malgré le contexte, un contexte difficile pour les militants, difficile pour les citoyens, difficile pour tous ceux qui continuent encore à croire justement au changement. Ce que nous avons vécu aujourd'hui suffit à lui-même justement pour donner un aperçu sur la question des libertés, sur la question des droits humains, sur voilà notre situation aujourd'hui. Je tiens avant tout d'abord à dire que tout le dispositif qui a été déployé aujourd'hui, que ce soit le dispositif sécuritaire, que ce soit justement ces interdictions multiples, ne sont pas justifiées. Aujourd'hui, 33 ans après, 33 mois après le Hirak, 33 ans après octobre 88, les Algériens justement méritent mieux. Les Algériens justement ont lutté, on se sont sacrifiés pendant des mois et justement à des prix très forts pour une Algérie de liberté, pour une Algérie de droits, pour une Algérie démocratique. Malheureusement aujourd'hui, nous assistons à un rétrécissement des libertés, nous assistons justement à une régression sur tous les plans. Je tiens tout d'abord à dénoncer donc l'interdiction d'abord des manifestations publiques, y compris le 5 octobre, voilà, les manifestations publiques qui sont garanties par la Constitution de 2020, donc consacre justement le droit des manifestations publiques, et consacre justement le régime déclaratif. Aujourd'hui, il n'est plus question justement d'exiger des autorisations préalables, mais malheureusement, les pratiques qui sont toujours là, malheureusement, les mentalités sont toujours là, malheureusement, le tout sécuritaire est toujours là justement pour régenter, pour réglementer toute la vie publique, tout l'exercice des libertés. Ce que nous avons vécu aujourd'hui, notamment de la place, l'esplanade de la Maison de la Culture, c'est inédit. C'est inédit dans l'histoire de Béjaïa. Nous n'avons jamais vécu ça à Béjaïa pendant maintenant 33 ans. Nous n'avons jamais vécu une telle situation. Un hiver, on interdit même à des citoyens le recueillement sur la stèle, justement, 5 octobre. On interdit aux citoyens, justement, de se rassembler. On interdit aux citoyens, justement, de se réunir. On interdit aux citoyens d'exercer le droit fondamental, notamment le droit de marcher, le droit de manifester publiquement. Aujourd'hui, il est clair, et voilà, on n'a pas besoin de le dire encore une fois, il est clair justement que le pouvoir a décidé de refermer encore une fois la parenthèse ouverte par le Hirak. Parce que Hosni Azof, la parenthèse démocratique, qui a été refermée juste après 88, donc 92, le Hirak a ouvert cette parenthèse en 2019 avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup justement d'enthousiasme, beaucoup d'euphorie. Malheureusement, aujourd'hui, nous assistons à une tentation autoritaire qui vise justement à refermer cette parenthèse, qui vise aujourd'hui justement à revenir, notamment sur les acquis arrachés en 1988. Je parle des acquis démocratiques. Aujourd'hui, à Tsuelem, ce qui s'est passé aujourd'hui, nous avons vécu un incident, un hiver. Les services de sécurité se sont présentés dans notre siège pour nous interdire cette rencontre, pour nous exiger une autorisation pour tenir une activité dans notre bureau. Ça ne s'est jamais passé à Béjaïa. Ça ne s'est jamais passé, et c'est de l'arbitraire, parce qu'on a déjà l'habitude d'être interdit d'organiser nos activités dans la Maison de la Culture. Nous avons vécu ça en 2015.
Depuis 2015, on a interdit d'activités dans les lieux publics, notamment la Maison de la Culture, le TRP. Nous avons mis en 2017, l'ex-Wali, le tribunal administratif, parce qu'il nous a interdit de célébrer la journée mondiale de manière arbitraire. Aujourd'hui, le pas est franchi. Aujourd'hui, le pas est franchi. Notre invité, qui est Zoubida Assoul, en ce moment même, il est retenu par un barrage de la police à Sigaïch. C'est de l'arbitraire, c'est de l'humiliation, c'est du harcèlement caractérisé des militants. Et c'est injustifiable, c'est inacceptable, et nous tenons à les dénoncer fort. Nous tenons à dénoncer ces agissements, ces intimidations contre les militants, c'est des intimidations qui ne sont pas justifiées. Pourtant, nous avons discuté avec les services de sécurité, nous leur avons expliqué que Zoubida Assoul vient pour la conférence, même si à la limite, même s'il vient pour une marche, c'est son droit, le droit d'exercer, le droit de manifester publiquement est un droit consacré par la Constitution. Il n'y a aucune raison aujourd'hui d'interdire les manifestations publiques. En tant que Ligue des droits de l'homme, nous tenons à réitérer notre demande pour l'ouverture de l'espace public, pour le respect des droits de l'homme, tous les droits, notamment les libertés publiques, les libertés démocratiques, d'organisation, de manifestation, de réunion, d'expression. Mais malheureusement aujourd'hui, ce que nous avons vécu aujourd'hui, c'est des attaques systématiques contre tous les droits, notamment les acquis démocratiques arrachés par un prix fort en 88. Ce que nous avons vécu aujourd'hui, nous n'avons pas le droit à le répéter. Aujourd'hui, les acquis de 88, notamment le pluralisme politique, il est menacé, notamment le parti de Zoubida Assoul, il est menacé de dissolution. D'autres partis encore, le PST, est menacé de dissolution. Des organisations de la société civile, l'âge est menacé de dissolution. Des chefs de parti sont en prison. Des chefs de parti, Zoubida Assoul, qui est avocat, qui est aussi chef de parti. Nous avons vu comment aujourd'hui on l'a traité au niveau de Takariet et au niveau de Sigaïch. C'est honteux. C'est honteux de vivre ça 33 ans après. 33 ans après 88, nous avons espéré justement le changement démocratique, nous avons espéré justement la démocratie, et malheureusement aujourd'hui, nous vivons une tentation autoritaire, une tentation dictatoriale. Je le dis, nous, en tant que militants de droits de l'homme, nous allons défendre le droit. Nous allons défendre le droit, nous allons encore continuer à défendre les libertés. C'est notre droit de s'exprimer, c'est notre droit de s'organiser en tant que société civile, en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant que militant. Aujourd'hui, il n'y a aucune justification de recourir à la violence, de recourir à l'interdiction, de recourir justement aux interdictions, notamment à un dispositif pareil. Le dispositif français du Gate, c'est un dispositif injustifiable. Il n'y a aucune raison de souffrir un tel dispositif, que ce soit du Gate, même ailleurs, dans d'autres villes ailleurs, notamment à Alger, nous n'avons vécu jamais ça. Même en plein terrorisme, nous avons toujours célébré le 5 octobre. Nous avons toujours célébré le 5 octobre avec les Kharnakiens dans le calme, dans la sérénité. Aujourd'hui, c'est une dérive grave. C'est une dérive grave, et c'est pour cela qu'à Saguenay, le 5 octobre, nous tenons vraiment à lancer un appel. Un appel urgent. Un appel urgent à défendre et à sauver les acquis démocratiques. Saguenay, فين يقبل الموحد فين يقبل العقل خاطر إما تولي تعيش ديالاس إما تولي من دوكاننا إما تولي ce climat de la peur qui est installé dans la société. Aujourd'hui, les gens ont peur de s'exprimer, les gens ont peur de s'organiser, les gens ont peur aujourd'hui de livrer leur opinion. Pour voir juste le nombre de détenus nous avons 300 détenus d'opinion, des journalistes en prison, des avocats en prison, des chefs de parti en prison, des présidents d'associations en prison, des centaines, sinon des milliers de citoyens sont poursuivis en justice. Aujourd'hui, le bilan suffit à lui-même justement pour décrire la situation des droits humains, la situation des libertés. Il est chaotique. En tant qu'Elavidash, nous avons participé depuis 2019 dans le cadre du Irak à toutes les initiatives. Nous avons travaillé sur beaucoup de propositions, notamment pour l'ouverture du champ démocratique, pour l'ouverture du champ politique, pour l'ouverture des solutions politiques. Nous n'avons pas cessé d'interpeller les pouvoirs publics, d'interpeller les autorités pour l'ouverture justement d'une solution politique, pour l'arrêt de la répression, pour l'abandon du tout sécuritaire. Cette solution, cette feuille du tout sécuritaire risque justement de mettre le pays en péril. C'est guignant. Quand on nous ferme tous les espaces, notamment les espaces guignants, je ne sais pas, et on le voit, on voit le taux de Harraga, on le voit maintenant, mais ils sont peut-être c'est catastrophique, les jeunes maintenant ne trouvent
de refuge que de quitter le pays, sinon de tenter carrément la mort. Voilà, maintenant, nous voyons le désespoir gagner des pans entiers de la société. Nous voyons le sentiment de Hogra qui commence justement à renaître dans la société. Et ça, malheureusement, le pouvoir ne tire jamais les leçons. Ça, on l'a vécu en 2019. C'est la Hogra, c'est la fermeture des espaces publics, c'est les restrictions des libertés qui a fait que le peuple fonde le février 2019. Nous avons vécu une situation pareille, où le pouvoir devait tirer des conclusions, devait tirer des enseignements. Malheureusement, nous sommes en train de revivre les mêmes erreurs, de revivre la même situation, mais avec beaucoup plus de rétrécissement, avec beaucoup plus de... La dérive, depuis maintenant, notamment mois de mai, là, en tant que militant, on peut se retrouver avec la poursuite en justice et avec des chefs d'occupation graves, notamment de terrorisme, c'est une dérive grave. Nous l'avons dénoncé dès l'amendement du code pénal, notamment l'article 87 bis, qui reste une menace avérée contre les libertés, contre les défenseurs, contre les militants, contre les journalistes. C'est ce chef d'occupation qui est invoqué maintenant dans la majorité des procès. C'est une dérive qui doit cesser. Aujourd'hui, nous n'avons pas cessé, en tant que Ligue, bien sûr, d'appeler à amender, sinon abroger cette loi, le code pénal, notamment l'article 27 bis. Nous n'avons pas cessé d'appeler à l'abrogation de toutes les lois liberticides. Il faut juste voir le code pénal, combien de fois il a été amendé dans le sens de rétrécissement, du durcissement des peines, dans le sens justement du verrouillage des espaces des libertés. Aujourd'hui, on assiste vraiment à une situation, là, les militants sont interpellés. Ils sont interpellés à s'organiser, ils sont interpellés à défendre l'espace de liberté, ils sont interpellés à défendre les droits humains, ils sont interpellés à se mobiliser, à se solidariser, notamment sur la question des détenus. Pour aujourd'hui, nous avons souhaité à ce que ça soit une journée nationale de solidarité avec les détenus. Parce qu'on ne peut pas parler de démocratie, on ne peut pas parler justement des acquis démocratiques, alors que nous avons des centaines de détenus qui sont en prison, nous avons des milliers d'activistes, de militants qui sont poursuivis en justice. Aujourd'hui, tous les droits systématiquement sont menacés, sont verrouillés, sont remis en cause. Aujourd'hui, cette journée doit être saisie justement pour un nouveau sursaut. Pour un nouveau sursaut, pour la sauvegarde des libertés, pour la reconstruction des espaces démocratiques et pour justement la reconquête des espaces démocratiques. Voilà Yves Radinier, je vais laisser un peu le temps à nos amis de l'AVO, Dr Beketadevik. Malheureusement, à Soueli Messagignan, je peux dire que nous sommes la seule région au niveau national qui fait pourtant un événement national, et vous avez vu dans quelles conditions là on célèbre, mais quelle célébration, malheureusement, nous sommes les seuls à le célébrer à l'échelle nationale, et dans la résistance. On le fait vraiment dans la résistance, et dans des conditions difficiles, il faut juste rappeler aussi que c'est lui-même, il y a eu des arrestations, au niveau exactement, il y a eu 4 arrestations d'Abdel Gaïd. À l'occasion, nous tenons à réitérer notre demande de libération de l'ensemble des détenus d'opinion, de l'ensemble des activistes pacifiques. Nous tenons à l'occasion justement de réitérer notre demande de l'arrêt de la répression et de l'ouverture des espaces de l'ouverture démocratique, politique, et bien sûr nous appelons bien sûr les militants à se mobiliser, à rester solidaires et bien sûr à continuer bien sûr dans le sens de la quête de leurs droits légitimes. Voilà, c'est une quête légitime. Aujourd'hui, il est clair que c'est le Hirak qui est visé, il est visé par toutes ces restrictions, par toutes ces attaques. Le Hirak qui a été une chance pour le projet démocratique en Algérie. Malheureusement, le pouvoir n'a pas saisi cette chance de 2019. Malheureusement, tout ce qui a été fait depuis 2019, c'est dans le sens justement de la régénération du système, dans le sens de la recomposition du système. Aujourd'hui, je dis que le pouvoir a choisi la voie du pire, la voie de l'aventure, vraiment la voie de l'aventure, et il assumera seul ses responsabilités, parce que nous sommes convaincus que le peuple ne va pas accepter cet état de fait. Le peuple ne va pas accepter justement ce fait accompli. Le peuple ne va pas accepter justement cette feuille de route autoritaire. Il a déjà résisté, comme il a résisté
contre l'affront du 5e mandat, il va résister contre justement cette tentation autoritaire, cette tentation dictatoriale qui vise aujourd'hui justement à refermer tous les espaces, à remettre en cause justement tous les acquis arrachés, que ce soit en 88, que ce soit même dans le Hirak. Le Hirak qui a libéré l'espace public, le Hirak qui a libéré la parole publique, nous assistons aujourd'hui justement à cette tentation de refermer l'espace public, de refermer la parole publique, de refermer toutes les organisations, sinon de verrouiller toutes les organisations qui continuent encore à exister. Voilà, je tiens à arrêter là-dessus et je laisse la parole bien sûr au débat. L'association des victimes d'octobre, elle s'est battue, c'est-à-dire depuis 34 ans, pour la reconnaissance, c'est-à-dire du 5 octobre, pour l'indemnisation équitable des victimes, parce qu'il y en a qui sont vraiment laissés pour compte. Les 18 gouvernements qui se sont succédés, nous avons vu même c'est-à-dire des assemblées, les présidents d'assemblées, par exemple de la PN, mais on a tapé toutes les portes, mais souvent il y a toujours une fin de non-recevoir, c'est-à-dire que nous les dérangeons. Donc on va vraiment dans une rubrique de perte et profit. مريلين هذه متيون كان هذه روح صدير سكرا بعد خلاص il y a plus de vagues هكا ما كان même ça les dérange que par exemple même que l'histoire retienne cet événement parce qu'il voit chaud ou كان l'histoire va retenir cet événement ومن بعد لابد il y aura construction du véritable pluralisme, il n'y aurait plus de dirigisme, il n'y aurait plus de dictature. Donc, il voudrait carrément effacer. Et même, je dirais, certains courants idéologiques ont aussi marché dans la combine. Parce qu'il ne faut pas un mec à khatar, leur finalité étant aussi de se substituer au système pour gouverner. Donc, ce qui fait on a trouvé à peu près une partie d'un personnel politique qui a conscience qu'il fallait résister et se battre. C'est pour ça qu'on se retrouve pratiquement dans notre région. Donc, c'est les mêmes c'est les mêmes. Donc, même c'est-à-dire la Ligue دائما c'est-à-dire elle a entretenu الواحد يجنو des relations et on خدم يدسن depuis un certain temps, mais le reste de la société ولا شيء c'est-à-dire ديسمك تيارا or مريلي ون ديسمك تيارا ce qui veut dire que automatiquement il donne les possibilités de résurgence de pareils événements violents ومن بعد قسين غرزات التيلين دائما كنشتاع الور كنكنيا كي دوك لنا خدمتي باش كودي تقال انا صدر كودي تقال انا كنشتاي وكان يعني nous aurions réussi s'il n'y avait pas eu 2001, c'est-à-dire parce que la société a payé en 2001. Donc, ce qui veut dire que peut-être plus tard aussi, nous pourrions aussi payer dans d'autres événements. Donc, nous voulons que basta, attirer l'ouverture démocratique, l'ouverture des champs médiatiques, c'est-à-dire كراوين ومداني تواحزن هذا دياوين الحقيس. Donc, c'est pour cette raison que nous avons milité pour aussi bien à l'intérieur du Hirak qu'à l'intérieur des événements, des mouvements démocratiques.
nous avons milité à l'intérieur. C'est pour agrandir ces espaces. Mais malheureusement, Tora Maranzar, tout ça d'une conférencière, et c'est arbitraire. Avec contrainte. La conférence أخناك خاطيهم دمارا زرت لا ميغات سنتني سدر أني ذات أندن سلي ليبرتي غاية أندس لا démocratie غاية نيغ لا démocratie on va la mesurer par l'électoralisme نا la représentation لا إذا قارن ترى dont il parle de démocratie participative, ça veut dire que les citoyens participent à la vie de la société, à la vie de la cité. La représentativité qu'on a représentée, mais le reste, en termes d'action, en termes de gestion, c'est-à-dire dans un d'abord et malheureusement, le dirigisme a toujours montré, c'est-à-dire ses limites. Le dirigisme, il ne mènera que vers le chaos. Il n'est pas source de développement. Donc, voilà à peu près ce que je voulais dire. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un autre numéro.